participer à la messe célébrée sous la grande tente de Paray-le-Monial pour ce premier jour des sessions de l'été à Paray-le-Monial. Alors, depuis hier, c'est plus de 2000 personnes qui nous ont rejoints, qui se rassemblent ici à Paray-le-Monial pour quelques jours de retraite organisés par la communauté de l'Emmanuel. Alors, en attendant le démarrage de l'enseignement, on a la joie d'accueillir le père Benoît Guédas, qui est le recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, donc qui a la responsabilité quelque part de l'accueil de tous ces pèlerins. Et donc, merci d'être avec nous. On a quelques questions à vous poser. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Alors, vous êtes recteur des sanctuaires depuis 2014 et la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'ils viennent faire là, tous ces gens, pendant l'été ? Quelle idée ils ont de venir passer quelques jours à Paray-le-Monial, en Bourgogne ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ici à Paray-le-Monial l'été ? Ça, c'est une très bonne question. Vraiment, moi, je me pose cette question, mais pourquoi tous ces gens viennent à Paray-le-Monial comme ça depuis plus de 40 ans maintenant, hein. Ça fait plus de 40 ans que les gens viennent ici. Et c'est vrai qu'on aurait pu choisir d'abord d'aller se reposer sur la Côte d'Azur ou en montagne, peu importe. Et on vient en Bourgogne. Alors, il y a plein de belles choses en Bourgogne à découvrir, hein. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, tous ces gens ne passent pas d'abord leur temps dans les restaurants à manger un bon charolais ou déguster un bon vin. Mais ils viennent d'abord dans cette ville de Paray-le-Monial, eh bien, je pense en fait, comme tous ceux qui veulent prendre des vacances, pour se reposer, mais avec des vacances un peu étonnantes, puisqu'ils se retrouvent avec 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Et alors, se reposer avec 5000 personnes. Ces 2-3 000 personnes, qu'est-ce qu'ils font toute la journée dans cette prairie-là ? Parce que, pour vous dire, on est ici dans le parc du Moulin-Liron, donc c'est un grand parc avec des zones de gazon, avec ici une agora avec plein de grandes tentes. Alors qu'est-ce qu'on y fait ici ? Jésus dit sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est peut-être ça le lieu du repos. En fait, les gens ils viennent ici d'abord, je pense, pour se ressourcer. Certains sont croyants, d'autres moins, mais certains sont des habitués, d'autres viennent pour la première fois. Et en même temps, ils aspirent à un lieu de ressourcement dans leur été. Et ils viennent se reposer, se ressourcer, se remettre devant Dieu et leur présenter leur vie. Et certains sont célibataires, d'autres sont mariés, d'autres sont en famille. Il y a des enfants qui viennent, des adolescents. Et ils viennent d'abord prendre du temps devant Dieu, ou même pour prendre le temps de poser la question de Dieu pour certains. Et quelles sont les activités alors, de la journée type ? Alors la journée type, elle commence le matin par un bon décrassage. Ça s'appelle la louange ici, le décrassage. Donc on se met devant Dieu, on le loue, on le remercie pour toutes les belles choses que l'on voit. Souvent il y a la messe qui suit, proposée, et puis après un temps d'enseignement pour approfondir un thème sur la foi. Et après, l'après-midi, c'est plutôt des parcours spécifiques où chaque sessionniste se dit bah, tiens, moi, la question qui m'intéresse, c'est plutôt être chrétien dans mon travail, ou comment concilier ma vie de famille et ma foi, ou au contraire, ben, je connais rien, donc j'aimerais découvrir un peu plus qui est Dieu. Et voilà, donc il y a tous ces parcours plus spécifiques, à plus petits groupes et des temps de partage entre eux pour voir, tiens, moi, ça, ce qui m'a touché, c'est telle parole de l'enseignement, et revisiter un peu cette journée, voilà, paisiblement, et on finit ça par une belle veillée le soir. Et pourquoi ces sessions ont lieu à Paray-le-Monial ? Pourquoi est-ce que la communauté est ici ? Pourquoi elle a organisé ces sessions à Paray-le-Monial, qui est quand même un petit village ? C'est un petit village de 10 000 habitants. C'est vrai que c'est pas très grand, et pourtant au cœur de cette Bourgogne, au cœur de la France, Jésus a décidé d'apparaître. Alors ça, c'est encore une nouveauté. Tout le monde connaît Lourdes, tout le monde connaît les grands sanctuaires mariaux. D'une certaine manière, c'est plus souvent Marie qu'on connaît dans les apparitions de Marie. Et ici, à Paray-le-Monial, Jésus, au XVIIe siècle, sous Louis XIV, décide de venir se révéler à une religieuse qui s'appelle Marguerite-Marie Alacoque. Et donc, il vient révéler l'amour de son cœur. Son amour passionné pour les hommes et pour Marguerite-Marie en particulier. Mais derrière, c'est un peu cette parole, il veut nous dire à chacun de nous, mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. C'est vraiment cette expérience de l'amour du cœur de Jésus que fait Marguerite-Marie. D'une certaine manière, peut-être que nous, ou certains, on vit en disant, ah, peut-être qu'il y aura le ciel plus tard. Et ben, Jésus vient nous dire, mais attendez, avant le ciel, moi je viens sur la terre pour vous rappeler que je vous aime, et c'est pour maintenant. Et donc je pense que si tout le monde vient à Paray-le-Monial, et si les sessions ont lieu à Paray-le-Monial, c'est parce que d'abord les sessions, c'est un lieu où on redécouvre l'amour du cœur de Jésus pour moi, pour vous, pour chacun de nous personnellement, peut-être d'une manière qu'on n'avait jamais compris jusque-là. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails quand même sur l'apparition ? Il a apparu combien de temps, combien de fois ? Je peux vous donner un peu plus de détails, Jeanne. S'il vous plaît. Alors, Marguerite-Marie a vécu beaucoup de grâces mystiques durant sa vie, mais souvent on caractérise 3 grandes apparitions.
La première apparition, c'est au mois de décembre, 27 décembre, c'est le jour de la Saint-Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple bien-aimé, l'ami de Jésus. Et comme Saint Jean, Marguerite Marie dit qu'elle se repose sur le cœur de Jésus. C'est bizarre, reposer sur le cœur de Jésus. Alors peut-être qu'on fasse une petite démonstration. En fait, Saint Jean met sa tête sur la poitrine de Jésus. Aujourd'hui, pour nous les Français, vous mettez la tête sur le cœur de Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand vous êtes latino, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, on se fait des abraços et tout ça, tout va bien. Donc on comprend mieux le cœur de Jésus là-bas parce que c'est simple. Voilà, dans cette amitié, on s'embrasse et tout. Et donc Marguerite Marie dit, Jésus me fait reposer sur son cœur. Et elle le vit alors qu'elle est en train de prier devant le tabernacle. Et Jésus, à ce moment-là, lui dit, mais voilà, mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Et elle découvre, alors qu'elle est déjà religieuse, elle dit, je découvre pour la première fois les merveilles de son amour. Dans cette première apparition, dans un jargon du XXe siècle, on dirait qu'elle fait une effusion de l'esprit. C'est-à-dire qu'elle est déjà chrétienne, elle connaît déjà tout par cœur, et tout d'un coup, elle découvre quelque chose qu'elle n'avait pas compris, mais en fait, je t'aime personnellement. Ça, c'est la première apparition fondamentale. Et suite à ça, Marguerite Marie va un peu, on va dire, reprendre les rênes. Elle dit à Jésus, déjà quand elle est enfant, j'aimerais te rendre amour pour amour. Ça ne suffit pas à Marguerite Marie d'être aimée, elle veut aimer. En fait, c'est l'anti-consommation. Nous, même dans la vie spirituelle, on veut consommer, on en veut toujours plus. Et Marguerite Marie dit, mais moi, en fait, tu m'aimes, ça me plaît, mais comment je peux t'aimer? Et Jésus va lui montrer comment elle peut devenir son amie. Comment elle peut, comme Saint Jean, non seulement reposer sur son cœur, mais être présent au pied de la croix, et donc être un ami qui est là tout le temps. Dans les bons moments comme dans les moments difficiles, comment on peut consoler Jésus? C'est mystérieux ces paroles, consoler Jésus. Ben voilà, Jean est au pied de la croix, il console Jésus, il reçoit son amour, il reçoit l'eau et le sang qui coulent de son côté. Et donc dans une deuxième apparition, il y a vraiment cette amitié avec plusieurs démarches que Jésus propose, de recevoir Jésus dans l'Eucharistie, de vivre des temps de prière, des heures d'adoration avec Jésus. Voilà. Ça, c'est des démarches qui nous aident à consoler Jésus? Eh ben, en tout cas, on entend peut-être différemment pour ceux qui sont habitués à la messe, où on dit oh, je vais à la messe, ça me fait du bien. Et puis d'un coup, on entend Jésus qui dit en fait, quand tu viens à la messe, ça me fait du bien. Parce que je veux demeurer en toi. Et donc, quand tu vas communier, eh bien, viens communier non seulement parce que ça te fait du bien, mais moi, je veux demeurer en toi. Prends et mange, car je veux être en toi. Voici que je frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux bien me laisser entrer? Il y en a plein, ils n'en ont rien à faire de la messe. Est-ce que toi, tu veux bien venir pour que je demeure dans ton cœur? Ça me ferait plaisir, dit Jésus. Marguerite Marie, elle est folle de ce truc-là, parce qu'elle dit comment je peux faire plaisir à Jésus? C'est mon grand désir. Tac, Jésus donne des moyens et elle est contente, elle se donne. Ça veut dire que Dieu, encore aujourd'hui, souffre. Il n'a pas juste souffert sur la croix il y a 2000 ans. Ça veut dire que Jésus est heureux quand tu demeures avec lui. La joie de Jésus, c'est qu'on l'aime. Et c'est plutôt même, je veux dire, la joie de Jésus, c'est de nous aimer et qu'on accueille son amour. Et il dit souvent, et c'est un peu... par exemple, ici, il parle des ingratitudes. Eh bien, Jésus dit, je reçois des ingratitudes, et donc toi, Marguerite Marie, est-ce que tu vas être dans la gratitude? Comment on va être dans la gratitude? Comment on va dire merci? Est-ce qu'on dit au Seigneur, Seigneur, merci, c'est super, la création, c'est super, la Bourgogne, les escargots de Bourgogne, c'est extraordinaire, la viande charolaise, c'est extraordinaire, le vin, chacun ses talents, chacun ses goûts. Ah, et merci Seigneur, toi qui as créé le raisin et l'homme qui a eu l'intelligence d'en faire du vin. Et c'est quelqu'un qui ne boit pas qui vous dit ça, vous voyez. Et donc Jésus dit, tiens, comment on est dans la gratitude? Et en fait, Dieu se plaît. Et en fait, ça nous fait du bien de faire ça. Mais quand même, quand on console quelqu'un de triste. Si on demandait à Marguerite Marie de le consoler. Alors Marguerite Marie le console dans ses temps de prière, mais elle le console aussi, notamment dans la troisième apparition, en étant missionnaire de son amour. En fait, Jésus, d'une certaine manière, quand il voit les hommes qui n'accueillent pas son amour, qui voit les hommes qui sont tristes, justement, il dit, mais moi, ça me rend triste de voir que je peux vous donner mon amour, que je peux vous consoler et vous en voulez pas. Et il va dire à Marguerite Marie, tu veux bien être témoin de mon amour autour des hommes? Et donc, elle va pas seulement consoler Jésus, mais en aimant ses frères et sœurs, en donnant l'amour de Jésus à ses frères et sœurs, en leur permettant de découvrir l'amour de Jésus, eh bien, elle va leur redonner la joie, et ça réjouit le Seigneur. Encore une fois, bien sûr qu'on sera heureux au ciel, mais le Seigneur dit, mais moi, c'est maintenant que je veux heureux. C'est maintenant que je veux vous découvrir mon amour. Et donc, beaucoup de sessionnistes qui viennent ici, on a parlé des adultes, mais on pourrait parler aussi des enfants qui ont un parcours spécifique, des adolescents, parce que Jésus ne parle pas aux personnes suivant leur âge, leur situation de vie. Eh bien, chacun suivant leur vie, Jésus va dire, mais tu sais, je t'aime passionnément. Moi, j'avais 15 ans quand je suis venu la première fois, et j'ai découvert que Jésus était présent dans l'Eucharistie, qu'il m'aimait passionnément. Ça a changé ma vie. Alors, tout le monde ne va pas devenir curé, parce que, voilà. Mais en même temps, il y a cet amour du Seigneur suffisamment intense, d'une certaine manière, renouvelé, pour pouvoir me dire, tiens, en fait... ça change ma vie de découvrir ça. Et c'est pour maintenant. Parce qu'on peut le dire,
les sessions, c'est pas réservé aux adultes et comme vous le disiez, les enfants ont leurs sessions spécifiques et je crois que presque la moitié ou plus de la moitié des sessionnistes sont des enfants, des jeunes, des ados. Ça commence même, la prise en charge commence à 0,2. Voilà, 0-2 ans. Donc ce sont des bénévoles qui prennent en charge les enfants et c'est d'ailleurs, le parc du Moulin-Liron est tous les jours tout plein de jeunes et d'enfants qui jouent au foot, de familles qui pique-niquent. Enfin, on voit que c'est vraiment un lieu qui accueille tout type tous les âges, toutes les tranches d'âge, et c'est un bon moyen de faire de la cohésion entre les générations. C'est peut-être pour cela que c'est aussi un lieu reposant. C'est-à-dire que les parents ont leur session et ils savent que leurs enfants sont pris en charge. C'est assez reposant. Les parents peuvent avoir des temps en couple aussi. Les enfants peuvent se dire « Super, j'ai pas les parents sur le dos toute la journée ». Les enfants vivent des activités, découvrent des choses. Et encore une fois, ce qui les repose peut-être profondément, c'est pouvoir se dire « Seigneur, je te remets ma vie. Je vois que tu m'aimes malgré tout ce qui est beau, mais aussi tout ce qui est difficile dans ma vie. Je prends davantage conscience que tu es avec moi. » Et ça me repose. Alors, cette année, les sanctuaires ont choisi de donner un thème à l'année, pas seulement à l'été, mais aussi à l'année. Et ce thème, c'est une citation de l'évangile de Jean. Alors, je crois que pour se rappeler, c'est facile, puisque c'est Jean 15,15. Jean 15,15. Je vous appelle mes amis. Alors, pourquoi vous avez choisi cet extrait et qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre aux sessionnistes, aux pèlerins qui vont passer tout l'été à travers cette parole d'évangile? Il y a un fil rouge un peu avec les années passées, mais en fait la parole exacte c'est « je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ». Et l'année dernière on avait pris le temps de découvrir la joie d'être disciple du Seigneur, de marcher à sa suite, mais le Seigneur ne dit pas seulement « c'est bon, vous êtes des bons serviteurs, vous vous donnez, vous vous engagez », il dit « je veux faire de vous mes amis ». Et ça, on aimerait rentrer dans cette logique-là. Beaucoup se donnent, on a des emplois du temps hyper chargés, on se donne à fond et tout ça. Le Seigneur dit c'est bien, je suis content de tout ce que tu fais, mais on peut rentrer dans cette amitié, voilà. Prendre conscience davantage, comme je le disais tout à l'heure, de cette amitié que Jésus veut vivre avec nous et qui n'est pas d'abord liée à 10 000 activités qu'on veut faire ou 10 000 engagements chrétiens ou ailleurs d'ailleurs. C'est bon, je me donne dans plein d'associations, donc bon Dieu doit m'aimer. Non, je t'aime parce que tu es mon ami et je veux passer du temps avec toi. Et ça, c'est un point qu'on voudrait creuser. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ces amitiés? On a plein d'amis Facebook, on a d'amis dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est aussi ces amitiés humaines? C'est quoi un véritable ami? Jésus dit ça d'un des saints de Paray, Saint Claude de la Colombière, c'est mon fidèle serviteur, mon parfait ami. C'est quoi cette amitié en fait qu'on peut vivre aujourd'hui et qui a du poids et voilà. Et alors aujourd'hui la transition est toute faite. On a plein d'amis qui nous regardent aussi et c'est un petit peu le principe de Maille Emmanuel, c'est de faire vivre ces sessions à beaucoup de gens qui ne sont pas à Paray pour différentes raisons ou qui vont venir peut-être. Certaines personnes peut-être qui nous regardent vont venir dans les prochaines semaines, elles seront les bienvenues. Peut-être que vous avez un message à leur adresser à toutes ces personnes qui nous suivent. Vous tous qui nous regardez, d'abord c'est une joie pour moi de savoir que pour ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à Paray, eh bien Paray puisse revenir jusqu'à vous. Bien sûr, vous n'avez pas la chance de vivre en live tous ces événements et en même temps, à travers ces médias, vous découvrez un peu plus aussi ce qu'est la grâce de Paray. Et donc je vous souhaite d'abord un bon été, de bien vous reposer là où vous êtes et de découvrir sûrement, comme Marguerite Marie, quand elle était enfant, on l'empêchait d'aller à l'église. Et elle dit, je me tournais vers l'église, je tournais mon cœur vers l'église. Alors d'où vous êtes, vous pouvez tourner votre cœur vers Paray le Monial et me dire, ah Seigneur, j'aimerais bien y être. Mais je ne peux pas, pour différentes raisons, je suis malade ou autre. Alors je tourne mon cœur et Seigneur, donne-moi de vivre les grâces de Paray. Que les grâces de Paray puissent venir jusqu'à moi. Moi, je prie pour que vous puissiez aussi dans cet été trouver vraiment un lieu de repos, découvrir que Jésus est votre ami et goûter cette grâce de Paray. Voilà, découvrez-vous aussi que Jésus est votre ami en nous suivant tous les jours à partir de 9h45 pour cette session pour la louange, suivi de la messe que vous avez vécue tout à l'heure, présidée par Jacques Gomard. Et tout de suite maintenant, ce sera l'enseignement qui sera donné par le père Christophe Advis. Alors, Christophe Advis, c'est un prêtre de la communauté Emmanuel. C'est un chapelain de Paray le Monial. Un chapelain de Paray le Monial, donc il habite à Paray le Monial, mais il a une petite particularité, c'est qu'il est aussi, il écrit des scénarios de BD, de bande dessinée. Voilà. Et alors, rien à voir avec son enseignement, parce que son enseignement, c'est l'amitié avec Jésus, réflexion autour du message de Paray. Voilà, donc à tout de suite après l'enseignement.